Les enfants, c'est Monsieur Robin pour la notion de ce jeudi 2 avril 2020. On a fait beaucoup de maths et de français en ce début de semaine. On va repartir en histoire avec Charlemagne. On va continuer sur ce qu'on a vu la semaine dernière, sauf que là, on va parler de pourquoi Charlemagne est-il sacré par le pape. Le titre est en dessous, bien sûr. 3 parties. Tout d'abord, Charlemagne est un allié puissant du pape. Ensuite, un empereur au pouvoir incontesté. Et enfin, une 3e partie, Charlemagne, un héritier des empereurs romains. C'est la question qu'on peut se poser. Alors, on va démarrer, là, les enfants, avec Charlemagne, un allié puissant du pape. Alors, il faut savoir qu'il y avait 2 empires à l'époque. L'empire catholique de Charlemagne, qui coexiste avec l'empire byzantin, qui est un nom donné à l'un des 2 États issus du partage au IVe siècle de l'Empire romain d'Orient bien sûr, avec pour capitale Constantinople. Alors, les 2 empires ont en commun d'être chrétiens, mais ils ont des pratiques religieuses qui sont différentes. Des tensions naissent alors entre le pape, qui dirige la chrétienté catholique depuis Rome, et le patriarche de Constantinople. Qu'est-ce qu'un patriarche, les enfants? C'est le plus haut personnage de l'Église d'Orient, équivalent du pape de l'Église de Rome, sauf que c'est du côté oriental. Donc, à la tête de cette Église byzantine, nous avons le patriarche. Alors qu'à la fin du 8e siècle, l'autorité du pape Léon III est remise en cause au sein même de la communauté catholique, Charlemagne intervient pour l'aider à restaurer son pouvoir. Le pape voit alors en Charlemagne un allié fidèle. Justement, 2e partie, un empereur au pouvoir incontesté depuis Clovis, qu'on a vu récemment les enfants. Les rois de France sont sacrés par le pape. Cette cérémonie donne au roi un rôle religieux. Il est donc protégé par Dieu, il est son représentant sur terre et gouverne selon sa volonté. Le 25 décembre 800, Charlemagne est sacré empereur par le pape dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il montre ainsi à ses sujets et au monde entier qu'en tant qu'empereur, son pouvoir est incontestable. Cette cérémonie prestigieuse lui permet aussi de prendre l'ascendant sur ces 2 empires rivaux, les empires byzantins et les empires arabes. Je vous mets une petite carte pour vous représenter un petit peu comment était représenté le globe à cette époque. Et enfin, Charlemagne, un héritier des empereurs romains, c'est la question qu'on peut se poser. De par son étendue géographique, l'empire carolingien se place dans la lignée de l'empire romain d'Orient. Le rayonnement de Charlemagne rappelle celui des empereurs romains. C'est un guerrier conquérant qui cherche à développer une culture et des idées à travers les territoires qu'il envahit. Comme certains empereurs romains, il joue un rôle important dans la diffusion du christianisme. Souvenez-vous, il vient de se faire baptiser par le pape, puisqu'il impose comme religion, la religion chrétienne, à l'ensemble de son empire. Souvenez-vous, on a vu précédemment avec Charlemagne que dès qu'il envahissait un territoire, tout le territoire devait être converti au christianisme. Et enfin, son sacre à Rome, en 800, accentue encore cette continuité. Il va aller de plus en plus loin dans le fait de convertir ces territoires. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, les enfants, de tout ça? Le sacre de Charlemagne à Rome en 800 montre les liens étroits que l'empereur entretient avec l'Église de Rome. Il est un allié puissant et fidèle dans un monde chrétien divisé entre l'influence de l'Empire byzantin et la puissance de l'Empire carolingien. Et enfin, ce sacre augmente son prestige et surtout son pouvoir au sein de l'Empire et aux yeux du monde. Voilà pour cette notion sur Charlemagne, les enfants. Je vous envoie comme d'habitude la trace écrite, quelques questions. En tout cas, passez à tous une très bonne journée. Bien à vous, Monsieur Robin.